Hop là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se déroule sans encombre. On commence à avancer, mine de rien, nous sommes jeudi, c'est bientôt le week-end. Hier fut une game de League of Legends, malheureusement pas le résultat escompté, des choses intéressantes, des choses à travailler qui, je l'espère, seront visibles dès aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous êtes parés pour un petit peu notre classico. Allez le dire à tout le monde, on a fait une story Insta et tout, n'hésitez pas à aller repartager parce que c'est un match forcément qui nous tient à cœur du fait de l'historique des deux clubs ici Japon contre JL Job Life. Des gens qui ont été chez Job Life, qui sont passés par chez nous Deadly l'année dernière. On a également notre ancien CM Vings qu'on embrasse, qui sont présents encore. Bref, ravi d'être avec vous ce soir, comme les deux soirs précédents. Excusez-moi. JL donc. Et un match que j'ai envie de voir parce que on vous l'a dit hier, il s'est passé plein de trucs. On s'est un petit peu donné, on n'avait pas besoin, on s'est un petit peu emballé, on s'est fait rattraper un peu mécaniquement. Ça arrive. N'empêche que on a eu des choses intéressantes. J'espère que l'équipe va pas stresser et se dire qu'ils doivent changer du tout au tout s'ils doivent gagner, parce qu'en vrai si on joue comme ça contre JL et qu'on gomme un petit peu les erreurs d'hier, on est tout à fait capable de l'emporter. Je dirais même qu'on a clairement nos chances. Donc voilà, et bonjour à ceux qui arrivent. Hello Grimjay, notamment hello Brez, hello Quigon, hello Shabudono, hello Elrodes, c'est moi. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent dans le chat aussi également. Et vous alors, est-ce que vous ça va? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que malgré tout vous avez apprécié le match d'hier? Est-ce que vous avez vu les cadeaux? Un cadeau. Est-ce que vous avez vu les néons que nous a passé un fan? Est-ce que ça vous a donné envie de venir à la prochaine viewing party tous les mercredis au locaux tant qu'il y a des matchs de LFL? Bref, plein de choses et plein de choses qu'on a envie de vous montrer, qu'on a envie de partager avec vous, parce que c'est aussi ça l'e-sport. L'envie de partager des choses avec vous, avec les fans qui nous soutenaient dans notre entreprise, dans nos activités, dans nos tentatives, dans nos échecs aussi parfois. En parlant de soutien, vous avez aimé la transition? Vous savez qu'un club e-sport ne se fait pas sans sponsor. Donc, on va remercier chaleureusement la ville de Bussy, Cdiscount, Oli, Ubiji et la brigade de Vero. À noter d'ailleurs qu'il y a un an de Oli à gagner si vous mettez le code ici Japon. Juste ici, pendant le prochain mois. Donc voilà, JLC Strong, c'est à notre portée, je pense. Après, ils ont fait un gros mercato, donc ils ont des gros joueurs, mais ils sont peut-être un petit peu moins rodés. Donc à voir. Ils ont perdu sur le fil, ils ont gagné sur le fil en 2 games pour une équipe qui a remplacé 3 ou 4 joueurs, c'est compliqué de... 4 joueurs, pardon. 3 joueurs. C'est compliqué de savoir... de répondre à ta question. Mais en tout cas, on respecte et on les prend pas à la légère, ça c'est sûr. Je continue à apprendre les règles à chaque live. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Nous, on est tout à fait à même de répondre. Enfin, nous, je suis tout seul ce soir. Mais le chat également est très présent. Hello Darknish, ça va? Bienvenue à vous. Début du match dans 7 minutes. J'ai hâte. Ce soir, on win en 35 minutes. C'est ton pronostic? Moi, j'aimerais bien un petit 29 là. Histoire de... Tu vois, pas de lézard. En ce sens, j'hésite. C'est la brigade de Véro, les plats doivent se conserver au congélateur ou au frigo. Tu peux les conserver au frigo et tu peux les conserver un petit peu plus longtemps au congélo. Mais c'est fait pour être conservé frais. En tout cas, nous, on les conserve frais et on les consomme à la semaine ou à la quinzaine. Et sachant que la très grande majorité se fait au micro-ondes, mais il y a également des plats que tu peux faire au four. Voir si tu décides de le faire revenir à la poêle et d'assaisonner ou de réassaisonner, c'est aussi tout à fait possible. Bonus de savoir si on a un dragon ou non. C'est vrai qu'on a beaucoup joué sur les Grubs et le Herald récemment. Mais bon.
Hello Mibo, bienvenue. Hello Tristan. Comment ils vont? C'est tellement facile à dodge l'ulti en BSA maintenant, c'est ouf. Je suis en train de regarder les replays là. Mais en tout cas, ouais, la viewing party hier, bon malheureusement le match était pas... Le résultat n'était pas à la hauteur, mais trop content que des gens soient venus, trop content que des gens qu'on commence à avoir un petit cercle de réguliers qui sont présents et qui font l'effort de venir. Bon courage. Mais hâte de voir le vlog. On a des rushs. On a des rushs pour cette semaine. Donc on espère que ça marche. D'ailleurs, le vlog qui sortira mercredi prochain sur la chaîne. N'hésitez pas. N'hésitez pas également, bonjour à ceux dont c'est la première fois, d'ailleurs il y en a quelques-uns, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller suivre également la chaîne YouTube, ça fait plaisir. C'est pas perdu. Puisque bah, un vlog hebdomadaire depuis... Enfin un vlog bi-hebdomadaire. Je confonds toujours. Mi-mensuel ou bi-hebdomadaire. En tout cas toutes les 2 semaines. LOL ou Valo, bah League of Legends. Là c'est loin. Mais donc ouais, 2 vlogs par mois sur la chaîne ici Japon. Depuis plus d'1 an désormais. Voilà, vous avez la dernière. Vous avez la dernière qui va vous permettre d'aller vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez envie de soutenir et que le contenu vous plaît. Puis on va se concentrer sur CJL. CJL d'ailleurs hier qui ont gagné contre Vitality, il me semble. Avec le top jungle qui a un peu bicrave la game, sachant qu'elle était quand même largement gagnable pour Vitality. Mais à la fin on a accéléré du côté JL et du côté de 3XA. Ça va être aussi un point intéressant. C'est qu'il y a un nouvel AD carry, entre autres du côté de JL, et pas n'importe quel nouvel AD carry. Donc il va falloir être vigilant. C'est un joueur sur lequel on va mettre beaucoup de focus, sur lequel le stream officiel a mis beaucoup d'emphase. Et a raison, c'est un joueur qui a failli être en LEC et qui a eu un off-season un petit peu compliqué, au même titre que d'autres français comme Adam ou Targamas. Il a été dans le projet French Flair, mais le projet, certes il a fonctionné, mais c'était pas non plus la grande réussite. Donc voilà. Maillot stylé. Il y en avait un signé par les fans à la panne. Ouais, exactement. Le maillot est dans le bureau. Le maillot est dans le bureau. Il va être transmis en temps voulu. Ok. 2 fois. Ok, bimensuel alors. C'est un bimensuel. Ah oui, c'est un bimensuel ou un semi-hebdomadaire. Non? Si. J'ai un doute, maintenant. Vous me mettez le doute. Drama du tweet de Galen sur Balulir. Après, nous, on n'y peut rien. C'est tombé sur nous. Mais nous, on n'y peut rien. On peut pas non plus aller leur... Enfin... ils prennent une... Enfin... Moi, j'avoue que... En fait, je comprends que ça ait un petit peu bloqué. Moi, j'étais pas dans l'état de vraiment... me concentrer là-dessus. Mais en gros, Gallions a repris un tweet qui a fait drama et a remplacé le protagoniste par les personnes dont il parlait par des personnes d'ici Japon. Bon, je pense que c'est pas très fin, mais je pense que c'est pas le scandale du siècle non plus. Je comprends que des gens l'aient pas aimé. Mais voilà. Bah, je sais pas si t'as vu passer le tweet sur Manati. Le tweet de Manati sur Zib.
Mais en gros, il a annoncé qu'il quittait Zib et ils ont remplacé les mots du tweet qui expliquent et les noms qu'il cite par Bad Lulu et les noms liés à Bad Lulu, genre le jungler ou peu importe. Mais en fait, à part le fait que c'est notre image, on n'a pas grand chose à. Enfin, on peut pas y faire grand chose quoi. Donc, c'est arrivé. Pour moi, c'est un peu un. Ouais, après, c'est un benter qui est. C'est un benter qui est, si vous voulez, pas très malin. Moi, j'avoue que j'ai pas d'avis là-dessus. Je le vois un peu comme un non-événement. Dans le sens où je comprends que ça gêne des gens. Je comprends pourquoi des gens l'ont fait de base. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu dans celle-là. Mais écoutez, chacun se fera son avis. D'autant que on n'a pas vraiment le temps de débattre de tout ça. Parce que d'ici 5 secondes, on va rentrer en draft. Donc regardez. Regardez ça. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas une belle transition? Clac, clac, en draft. C'est beau quand même. Ça fait plaisir. Du coup, nous sommes Blue Side. Nous sommes Blue Side. Le ban Oriana. De notre côté, le ban Poppy, le ban Cassiopeia. Le ban Cassio, il est compréhensible. Cassio, c'est vraiment relou, surtout si on veut jouer des pics à mobilité. De l'autre côté, le ban Syndra, parce que Syndra, pareil, c'est dans les top méta. Là, pour l'instant, on voit que des bans. Alors, à part Shift, à part la Poppy, qui est un peu un. Moi, que je trouve très forte, mais qui peut être un peu un flex. On banne le Ezreal de 3xa parce que 3xa est quand même fort sur Ezreal. Et puis c'est un personnage qui fait un peu comme les AP bots mais avec de la D. Ça peut être un first pick Victor, ça peut être un first pick Ziggs. Ça peut être... ça va être un Ziggs. J'allais dire ça peut être un Xin mais ça va être un Ziggs. Tout ce qu'il y a de plus classique. En même temps le pick est très fort, on le joue, on l'aime bien. Bon et bien profitons-en. La réponse Victor... Pour la prendre à... Le pick Victor pour le prendre à Dajor qui est quand même un de ses picks préférés. Compréhensible, sachant qu'en plus on lui a ban Syndra. Il reste Talia quand même au bot, il reste quelques trucs, enfin au mid pardon. Un Jace pour Bad Lulu, directement pick en blind comme ça. Moi j'aime bien, et je sais qu'il est très fort dessus. Ok pour Jace. De toute façon, on a vu que Bad Lulu était l'homme en forme, on a une méta qui permet de jouer tranquillement au bot. Et ce sera un... Oh ouais, Jace Lee on y va. On y va, j'aime bien. Il va quand même falloir un peu de structuration et de CC. Par exemple, je dis ça au pif, un Galio pour Dajor, ça me parlerait. Un Nautilus en support, peut-être une Rel. Rel, c'est bien. Mais Alistar est disponible, il y a quand même encore quelques counters à Rel. Léona, ouais. Léona qui est très bien, qui dans Ziggs permet de le lock d'assez loin, qui... permet quand même d'aller chercher les cibles immobiles, qui est un personnage qui est un peu le personnage à contrôle par excellence. La question c'est est-ce qu'on cherche à répondre à cette Léona ou est-ce qu'on cherche à fortifier sa bot lane? JL qui va sans doute se sécuriser des bans de support et des bans de mid lane. À moins que le Jace soit mid lane. Qui sait? Ou que le Ziggs soit mid. Qui sait? Le ban Rel. Gros pic de White-In, compréhensible. En vrai, contre Léona, on pourrait revoir le Shen. Même si hier, il a eu quelques trucs. Il a eu quelques difficultés, on pourrait revoir ce Shen. Victor Dajor. Victor épique. Victor épique pour Kofteux ou pour 3xa. Le ban Sion. Ouais, compréhensible. C'est un pick qui annule quand même pas mal la lane de Jace. Il reste potentiellement AD. Moi, je pense qu'on va prendre des bans top lane là. Le ban Rise. Compréhensible. Là, on a l'air d'avoir mis un beau focus sur Dajor quand même. Hein. Bonsoir la Wellin. Sous Oli Sirocola. Solide. Un homme de goût. En dernier ban, je vois bien un ban
J'avoue qu'un ban Horn, ça me parlerait. Ban Jhin, ça marche aussi. Ban Jhin, ça marche aussi, c'est relou dans Ziggs. Ça permet de tenir la lane pour pas grand chose. Et là, au pire, on force le Victor Bot et c'est ok, ça fait une lane passive. Et ça va tenir. Harry, ce serait une bonne idée, ouais. Harry, c'est pas mal et ce sera Lucian. Donc on va partir, on a décidé de... Donc on va décider d'être vraiment méchant avec la bot lane ici Japon. Du côté JL, on a décidé d'appuyer là où ça fait mal. Et donc on a envie de... tout simplement de... plier un classique, ça peut être... Léona Lucian, ça fait mal. Lucian, ça fait mal. On parlait de la Akali, elle est là. Draft d'artiste pour le moment quand même, hein. Ah, et draft d'artiste, hein, du côté ici Japon. Et du côté White Team... Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Shen. Ok. Écoutez. En vrai, je comprends. Et en plus, Léona, ça bloque pas le taunt, je crois. Genre, tu te fais stun après le taunt, donc c'est cool. Ah, il est bien ce Galio. Ce Galio est décent. Je crois pas tant en STF. Je trouve le Galio vraiment pas mal. Soyons honnêtes. Ça peut être Xanté. Bon, qui va avoir un fort à faire, hein. Qui va avoir fort à faire dans une lane contre Jace. Mais au moins, ça assure un petit peu de sécurité. Honnêtement, la draft JL, elle fait peur. La draft JL, elle fait très très peur. Nous, de notre côté, on a vraiment une draft d'artistes où il va falloir être solide sur ses appuis, solide sur ses mécaniques. On n'a pas le droit de faire des bêtises. On n'a vraiment pas le droit de faire des bêtises. Mais écoutez, si en skill expression, si en expression mécanique, on est devant, il y a moyen que ce soit en pétard. On est un peu troll. Ouais, je trouve aussi. Mais on verra bien. Ce sera la meilleure team. Ouais, je trouve que la nôtre est plus dure à jouer. Je pense que les drafts sont... En fait, ça dépend. C'est-à-dire que si on... En fait, ça dépend à qui on demande de les jouer. Si on prend les drafts en tant que tels, il y en a une qui est plus facile à jouer que d'autres. Et contre des équipes qui, d'un côté, sont en construction, de l'autre, sont un peu en reconstruction. Je trouve que je préfère la draft Job Life. Maintenant, j'ai plus confiance en mes joueurs. Faites ce que vous voulez de cette info. Mais voilà. Moi, je trouve qu'on a une draft d'artistes pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire que si on la perd, on va la perdre big time. Mais si on la gagne, on va pouvoir aussi prendre les devants et avoir beaucoup d'expressions. Pouvoir avoir on va pouvoir... Je vais la refaire. On va pouvoir avoir beaucoup d'expressions in-game et beaucoup de possibilités de gameplay. Mais il faut réussir à se créer ces occasions en premier lieu. Et ça va être là la charnière. On sait qu'après, avec Shen, Whitein a été très proactif. Donc on va avoir un Ziggs qui va subir. Voilà. A priori, Ziggs va prendre 20 CS. Va prendre des plates. Peut-être qu'on verra 3 Hexa avec 500 gold d'avance. 500, 600, 700. Maintenant, il faut réussir à transférer les 700 gold de perte ailleurs via la mobilité et les dégâts du Shen. Après, en face, c'est pas des peintres. Ah, bien sûr que non. Est-ce que vous m'avez déjà vu arriver dans un match et dire on va les éteindre, ces grosses fraudes? Évidemment que non. Nous respectons. Poup, poup, poup. Akalibot, c'est marrant. Ça tient Akalibot? Je réalise pas à quel point c'est bien. Et on voit les runes. Rien de très étonnant. Une poigne quand même pour stacker du côté de Bad-Lulu. C'est un gain de stats vraiment pas perdu. Dans ton 1v1, tu t'en fiches un peu de Conqueror, autant stacker. La double range face que tu m'as pas de dire, c'est giga dur. Ouais. Attends, tu parles de... Ah oui, pardon, tu parles du match-up, excuse-moi. Oui, tu parlais de Akalibot. Tout à fait. Est-ce que Kaboom va retenter la même? Est-ce que Kaboom va tenter de faire 2 camps into gank?
Ah, j'y crois pas tant. Soldier qui essaye d'agresser. Hein. Mais ah, il dodge bien trop avec ça pour l'instant. Il joue vraiment bien. Merci pour tes encouragements, Chaboudonno, bienvenue. Ah, il vise un peu trop loin à chaque fois. Bon, il va quand même pouvoir mettre l'auto, c'est fine. Bien, ça touche. De toute façon, tu t'approches pour farm, tu prends une bombe, c'est un peu le tarif contre Ziggs. C'est pas ça, c'est un personnage. Bah, on serait moins bien. Mais c'est ok. Ah, dommage, on s'est pas écouté s'il y aurait pu avoir un taunt sur ce. Sur ça. Hello Jumper Gray, merci pour ton sub. 50 mois d'abonnement, bravo. Et au vu de comment avance Kaboom et Shift, il est possible que on se retrouve autour de Scarapateur, sachant qu'on n'a pas le smite d'un côté comme de l'autre. Il y a une prio au top. Oh, ça c'est pas mal, on met des dégâts. Ah, ça fait mal, Shen en early, bon dieu. Ah, tu sais d'ailleurs que Soldier joue cleanse. Et 3 avec ça joue TP, bah c'est le monde à l'envers. Je comprends la cleanse, cela dit. Mais du coup, dans le championnat, rien, juste, bah vous savez, dans un championnat à 9 matchs, le head-to-head compte énormément. Donc le face-à-face. Parce que c'est compliqué d'avoir du goal average dans un format tel que celui-ci. Ouais, Mersa qui est positionné et du côté de Whitin on voit. Hein. Autant hier Whitin il a beaucoup avancé sur la carte, il a pris beaucoup d'initiatives. Autant là, contre Lucian, tu sais qu'au début de la partie tu dois être un petit peu. Voilà, tu dois être un petit peu correct. Et on sait que la Léona veut prendre de l'info. Après on sait pas si c'est Léona ou si c'est Shift, donc on va respecter. Je sais pas, mon pyramide affronter Victor en lane. Ouais, quand t'es à Kali, y'a pire. Hein. C'est vraiment. C'est une bataille de bourgeois de League of Legends. Hein. Je suis d'accord avec toi, Brez. Ça empêche de prendre les matchs officiels comme des matchs d'entraînement. Et je trouve ça un petit peu dommage dans une ligue qui se veut formatrice. De toute façon, on fera un gros point LFL. Et là, il n'y a plus grand chose. On pourrait re-engage en vrai du côté de Whiting. Oh là, attention, il y a une transition qui a été utilisée. Le heal, on a essayé de mettre la pression. Il y a encore un coup qui va toucher. Par contre, attention, Soldier qui va prendre la patate. Oh, il est excellent ce Q, ça va être First Blood a priori. Mersa qui est en train de se faire avoir. Mersa qui va flash out. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On va rester en place du côté Whitin, mais il n'y a plus de summoner sur cette Léona. C'est un bon trade qui va faire reculer les JL. Et ça veut dire qu'on va arriver plus vite en lane et qu'on va pouvoir potentiellement jouer un dragon. Quoique, pourquoi un dragon? Si on a Kaboom qui est présent, on a essayé de mettre des dégâts. Attention, on n'y va pas. Voilà. J'ai eu trop peur, désolé. Je sais que c'est pas rationnel et que c'est un joueur pro et qu'il y serait pas allé quoi qu'il arrive. J'entends. Je vais dire BBJ avant. Regarde, assez de priorité. Et on va essayer d'aller aller sur Mersa. On va mettre la pression. C'est pas mal ça, Kaboom. On met des dégâts. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Goftek qui va mettre des dégâts encore une fois. Mersa qui voit sa vie réduite à peau de chagrin. Et en vrai, prio bot, prio mid, pour moi, ça veut dire dragon. Mais Kaboom a l'air de se diriger vers son carapateur. Pour moi, c'était tout à fait jouable. Hein.
Et pour l'instant on tient bot, ce qui est quand même une belle nouvelle, même si le niveau 6 va quand même être assez déterminant. Au top on prend de l'avance, mid lane on a un peu d'avance, c'est bien ce qui se passe. Et là on peut le faire ce dragon, alors on a quand même Shift qui est niveau 6. Kaboom l'est aussi. Et on a un joueur qui est là avant. On a décidé de tout mettre sur Mercy en vari engage. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? La tempête du chaos. Oh là, le clean feed. Oh, s'il te plaît. Et on voit un Kaboom qui est dans le pit ici. On va tout mettre sur Mersa. Le problème, c'est que là, Kaboom, il va prendre comme une belle patate. Et il s'est 2-0. Oh là là, mais on s'est fait arnaquer par le clean feed. Et je vous jure que c'est pas moi. Du coup, on va voir le replay. Eh ouais, mais en fait, on était complètement off timing. Et en plus, on pouvait pas join. On a join avant. Il y a une culling. Ah, c'est pas bien. Et White Team qui essaye de tout mettre sur 3 Hexa. Mais on peut pas s'en... Ah, c'est nul. Avec tout le respect. Ça, c'était pas bien. Du coup, on leur donne premier Drake et un fight. Ouais, en même temps, tu joues que contre des lane bully, tu joues contre Ziggs, Victor, Syndra. En lane, c'est des persos qui valent leur pesant de cacahuètes. Hein. Oh là, ça peut être un problème. Hein. Attention quand même, bon, Mersac a pas encore le 6, donc ça réduit quand même grandement les possibilités. Mais là, c'est un 3 contre 3 à venir. Il y en a un qui est récupéré. Et en plus, on a perdu la bataille de Smite. Ça pourrait être 3 grubs. Hein. Et 3 grubs, ce serait un petit peu relou. Oh, ça va être récupéré par Shift. Bon. 2 grubs 1, pas la kata, pas la teuf non plus. Ah, Dajor qui... Bon, on va pouvoir commencer à s'exprimer un petit peu. Qui a son alternateur X-Tech. Ah, il a vu Mersa. On va donc tout bêtement reculer. Ah, c'est un débat. Hein. C'est un débat sur ce qui doit être nerf, ce qui doit être up et tout. Moi, j'aime bien l'idée d'équilibrage par le haut, mais ça doit aussi vouloir dire que le système de jeu le permet. Parce que si tu up juste des conditions de victoire un peu rigides, ce que League of Legends a beaucoup en fait, remplir une condition, plein de moyens d'arriver à une condition, bah en fait, c'est pas top. C'est une affaire de système de jeu. Et on voit, hein, du coup, on a pris de l'avance du côté JL. Rien de bien méchant, hein, rien d'irrattrapable. Mais ce premier fight qui est relou. Et surtout si on l'avait gagné, en fait le fait qu'on gagne des trades est beaucoup plus à notre avantage que le leur. Et par contre, c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est plus high risk, high reward. Et Loki Kamal. Et pour l'instant, moi qui pensais qu'on allait qu'on allait jouer un peu autour de bas de lui, en fait, juste il gagne sa lane pépère. Il prend ses gold pépère. Donc on peut se concentrer ailleurs. Le free. Le problème c'est qu'il va être vu bas de Lulu. Je pense qu'il... Quoique, il a un flash, il a de la move speed, flash out ici. Ouais, ça me semble compromis. Bon gank ici. Ah, beau flash. Très beau flash de la part de Kofté. Plus de flash mid lane. Flash Kaboom non plus. C'est un prêté pour un rendu. Mais Victor est beaucoup plus vulnérable que Lysine. Hein. Tempête du chaos qui va partir un petit peu dans le vide. Ah, il me tend cette game. Je suis tendu. Ah, on est d'accord, Yume. On vient de dire exactement la même chose. Elle me tend cette game. En fait, j'ai trop peur de Snafir et Lucian. Bon,
Mersa qui m'a abandonné. Mersa qui a encore le L5. Whiting qui a encore le L5. Oh non, Soldier. Ouais, on va se heal. Dans le doute, c'est pas si grave de heal là-dessus. C'est vraiment pas la mort dans le film. Dragon dans 5 secondes, je pense pas que celui-là on pourra le contester. Et là on a un Ragnar qui a pris un petit peu d'avance, qui a son item. On a une Yuumu du côté bas de Lulu, mais ça va pas suffire. En tout cas pas pour faire des dégâts significatifs. J'allais dire signifiant, parce que je suis pile à l'anglais. Mais pas du tout. Les deux n'ont pas la TP, donc si on joue ce sera un 4 contre 4 et en fait on va juste pas jouer. Et en vrai je comprends. On va essayer de se déployer un petit peu sur la carte à la place. 2 dragons pour JL. Et ce sera une âme des océans, c'est ok comme âme. Genre c'est vraiment pas le scandale du siècle. Ah ouais, on veut tenter sur Ragnar. En vrai, c'est accenté, on a la wave. Faut quand même avoir envie. Hein. Il y a un taunt qui va passer. Est-ce qu'on peut vraiment tout mettre? On va essayer de tout mettre. Ragnar, on va le tuer. L'interruption qui part sur bas de lui, c'est très bien. Ça pourrait être une première tour, mais attention parce qu'au bot, on a aussi 3xa qui est en train de se régaler. Ça va être récupéré par Soldier, Pépère, via le Z. Voilà, la première tour qui tombe, ça fait du bien, ça fait une prime. Est-ce qu'on peut réussir à s'extraire? Recule, kaboum! On va sortir de là. L'ulti qui part. Oh la Kobe. Ça part complètement en vrac. Mersa qui se fait attraper. Est-ce qu'on peut faire tomber Mersa? Mersa qui va pas tomber. Mersa qui va pas tomber. Mersa qui va tomber. Mais à quel prix? Pour l'instant, c'est du 1 pour 1. Mais c'est support pour jungle. C'est pas ce qu'on a envie de voir. Le truc, c'est que Shift là, il est bloqué. Shift est bloqué. Et donc, il va se diriger vers Soldier. Ah, c'est bien joué en vrai de la part. Ah, c'est trop bien joué de la part de Shift. Ah, il nous a enrhumé. J'ai le démon. Bon, moi, la tour est pas tombée. On a envoyé Bad Lulu, qui a gardé sa TP en plus. Donc, en vrai, c'est un move qui est plutôt à notre avantage. Et c'est Bad Lulu qui récupère des golds, il est déjà bien. Encore une fois, hein, c'est Bad Lulu la carry, celle-là. Ouais. Exactement, donnez-nous du contenu. Donnez-nous du contenu. Donnez. Ok, on va retenter un truc sur Ragnar. En vrai, pourquoi pas. Ouais, le taunt qui va passer, on va préférer le flash. Et Ragnar qui n'a plus de TP. Par contre, on va attraper. On a essayé juste de faire des dégâts à Ragnar. Hein. Ragnar qui... Mais ça va prendre du temps en fait, c'est un peu le problème. Donc là, ça veut dire que la tour bot va tomber. Ah, on est 5. Kick en plus. Le taunt qui va passer. Ragnar, ouais, Ragnar va tomber. Il avait tenté de dash flash. On perd la tour là-dessus. C'est pas spécialement notre avantage, mais au moins on fait tomber Ragnar, on va pouvoir appuyer sur cette top lane et jouer ce héros de la faille qui arrive dans 5 secondes. Donc si on peut jouer ce héros de la faille en plus, c'est bénef. Si on se rend compte que c'est un peu compliqué, ouais, on va le jouer. On a le contrôle sur la jungle avec le carapateur. Normalement, ça va être dur à contester, sachant qu'on a même pas la TP du côté du top laner turc. C'est lui qui active la Yuumu pour voilà, faire acte de présence. C'est ok ce qui se passe. C'est ok si c'est récupéré. Attention quand même White Sin qui va activer la zone. Est-ce qu'on veut re-engage la boulette qui va pas toucher? On a quand même touché un beau spell du côté de Soldier. On a mis des dégâts, c'est pas mal ça. Du coup on a laissé le carap. Bon, c'est pas le plus grave. Bah en fait c'est ça, ça empêche de... En fait là la LFL n'est pas un terrain propice à la formation, ce qui est dommage pour la LFL. Avec le format. Oh là, White Sin qui a plus de flash, White Sin qui est bon. Enfin, White Sin qui a dash dans le mauvais sens, donc White Sin qui est décédé. On a claqué l'ulti Leona. En plus l'ulti qui est pas revenu. Ouais, ça va être une... Oh. Ah. Je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas ces erreurs là. Donc ça va faire 2 tours pour JL. Après, ouais, c'est des golds...
C'est des goals qui vont être compensés par le héros de la faille. Est-ce que c'est vraiment significatif pour le moment? On a un item, est-ce que quelqu'un... Ouais, on a quand même 2 items. Du côté de shift et des items qui font vraiment mal. Et là, c'est à Dajor de s'activer. On a la proto-belt et tout. C'est vrai que Dajor, il a été assez discret. Il a pas pu vraiment s'exprimer avec sa Akali. Moi, ça, bah, ça fait plaisir. Moi aussi, je leur pardonne à la fin. On n'est pas rancunier ici. C'est pas le genre de la maison. On va pouvoir mettre cette pression mid. Oh, c'est pas mal ça. On force le flash de 3 avec ça. Le clean feed, s'il te plaît, le clean feed. C'est une blague? Alors, est-ce qu'on a perdu quelqu'un? On a perdu personne pour l'instant. On se fait quand même attraper du côté de Dajor qui va devoir out. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Non, Kaboom est tombé, donc ça veut dire out. Pistolam sur Akali, c'est pas mieux. J'ai plein d'avis divergents là-dessus. Donc je ne saurais vous dire. Hydrobovan Lissim, c'est agressif. Hein. Ça commence à me tendre. Voilà, je vous le dis. On va passer en 1080. On va le revoir. Kaboom qui était bien positionné. Allô? Là, c'est un vrai problème, là. Le stream tourne de votre côté, en plus, y a pas de problème. Bon, bien écoutez, pour le moment, on restera en l'état. On va tout mettre sur White Team qui n'a pas de flash. Et qui est... Ah non, le problème, c'est le problème de chaîne. Hein. On se fait un peu saboter. Oh, Dajor qui va quand même pouvoir s'extraire, a priori. On va ulti out. Le stream a pas de lag. Ouais, non, je me fais saboter mon clean feed. Ok, on va prendre la tour mid. Bon. Je vais pas vous mentir, elle est dure à comeback celle-ci. Elle est dure à comeback, mais elle est comeback. Comme on l'a dit, on a un bas de Luc qui est bien. Juste la pauvre... Non. Non. Non, je ne peux pas. Voilà. Désolé. On va laisser buffer un petit peu et on va attendre. Hein. Bah ouais, c'est un peu le problème. On va laisser buffer un petit peu l'équipe. On va attendre un petit peu entre nous. Voilà, histoire que le clean feed... Ouf. Voilà, on laisse respirer un peu le clean feed. Quand rien ne va. Il y a des... C'est pas ma semaine. C'est ok. C'est ok. Et ouais, c'est un peu ce qui me... C'est un peu à la draft ce qui m'avait troublé, c'est que... Le setup est pas massif et c'est vrai que c'est quand même facilitant de jouer avec beaucoup de setup. Là, s'il n'y a pas de taunt, il va sur pas grand monde. Et le truc, c'est que Whitein, il est pas tanky. Parce que bah, c'est un chaîne niveau 7, quoi. Bon, j'ai laissé du buffer, ça a l'air d'aller. Ça a l'air ok. Ouais, il est en pétard. Mais Shift Sanafiri, c'est une vraie menace. Hein. Franchement, hier, il a déjà fait une très grosse game dessus. Il adore le pick. Et est-ce que ça va être vu par ici Japon, sachant qu'il y a le dragon dans 2 minutes 20. C'est pas vu. Oh non, on s'en doute pas. C'est un bête de call. C'est un bête de call. Aïe aïe aïe. Et Whitein qui va le voir mais trop tard. Ah, on se prend un yellow call de fou. En vrai, c'est un bête de call de la part de JL, genre. C'est un bête de call. 20 minutes pile, respawn. Genre, t'as Naafiri hardfed. C'est genre, c'est vraiment bien. C'est vraiment stylé comme play. Je peux rien dire. C'est genre, bien joué de ouf.
D'Ajor, ouais, on va essayer de tout mettre sur Ragnar, mais là on est 3. On va toucher le taunt. L'ulti qui au moins va... L'ulti qui va toucher... L'ulti qui va pas permettre de passer le mur, mais... Là Ragnar il est en train de se régaler, on perd une tourelle mid, bon ça fait un kill, au moins ça arrête un petit peu le plein Ashore, c'est pas mal joué. Si on peut punir, le problème c'est qu'on fait tellement mal du côté shift, regardez ces dégâts. Après, si c'est une mort qui force un back et qui stoppe un petit peu, le plein Ashore, c'est vraiment ok. Mais maintenant il va falloir jouer ce dragon et on le joue dans des conditions vraiment merdiques. Au moins Bad Lulu à la TP. Je devrais pas dire de gros mots. Des conditions compliquées. Si tu regardes juste les pseudos en face, la loose est pas honteuse. Mais ça m'est égal que la loose soit pas honteuse, j'ai envie de gagner moi. Et je dis pas ça comme un semarron, je dis juste que j'ai pas envie de me contenter d'un oh c'est ok de perdre contre eux, j'ai envie de gagner. Maintenant, tout le monde est en LFL, donc techniquement c'est ok de perdre contre tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Là Kaboom qui est un peu solo, on va dash back, le kick est pas mauvais mais on peut pas vraiment faire grand chose, du coup Kaboom qui doit flash out. Il va y avoir un ulti de shift et on doit reculer parce que c'est trop dur de prendre la position, c'est trop dur, on n'a pas le setup. Et comment est-ce qu'on réengage avec un Kaboom qui n'a plus de kick? On va essayer de tenter le style, on va essayer de jouer de la range de Bad Lulu et de Soldier, ce qui s'entend, mais il y a Ragnar qui va tout tanker. Ça me semble compliqué. Là, il va falloir que Kaboom fasse un vrai exploit. Le Q qui part un petit peu tôt. Et on va essayer récupérer. Ce sera une âme océan et ce sera un teamfight remporté par JL, je crois. À moins que on a quand même Dajor qui fait mal. On a quand même des dégâts mis de la part de Soldier, mais ça va pas suffire. Waiting que forcer un flash out. Là, c'est Ragnar qui chasse tout le monde et on essaye hein, du côté de Dajor, mais ça ne suffit pas. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. C'est presque un ace. Un raton explosif prêt. Oh là 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 là, les dégâts de ce truc. Attends, il est en 6-0, hein, mais les dégâts de ce truc. Cours, Soldier. Ouais. Ah, Soldier, il peut rien faire. Ouais, là, c'est compliqué. Et là, on le revoit, hein. Kaboom, ça se joue à pas grand chose. L'ulti qui touche personne. Enfin, en fait, la cible de l'ulti a surtout la shot, quoi. Ouais, là, y'a rien à faire. Ah, il nous manque un pic de setup. Il nous manque soit il nous manque en jungle ou en top lane un pic. Il nous manque l'équivalent d'un Aorn ou un Maokai ou même un Xin. Même un Xin, ça. Ouais, bah en fait, la cible de l'ulti. La cible de l'ulti, flash out. Mais vous avez l'idée. Ça, il y a des persos qui font les dégâts et il y a des persos qui structurent, quoi. Et c'est là où on voit que la win contre TLNP nous fait du bien. Après, nos concurrents directs sont pas au max. On a encore. Enfin, je suis pas alarmé. J'aime juste pas cette game parce qu'on perd. Mais je suis pas alarmé. Dajor qui va quand même récupérer une tour. Ça gratte des gold. De toute façon, là, on doit réussir à. En vrai, à la limite, je sais que je vais être en copium. Hein. Et vous allez me dire, oh, t'abuses. Mais, en vrai, un petit flip Herald là. Un petit flip dragon ancestral. Kaboom qui réussit une bataille de smite. Dajor qui arrive à clear. Un ulti zig sous ancestral. En vrai. En vrai. Ah, c'est pas mal ça. Les boulettes de Bad Lulu font mal en plus. Hein. Il a bientôt son troisième item et tout.
On a quand même une bonne phase de siège en théorie. C'est-à-dire, il vient de dire quoi, Noah? Pardon? Ouais, on essaye hein, d'aller contester ce Nashor, mais il y a Ragnar qui... Ragnar ferme la porte et là tu dois rentrer dans Léona et... Et là tu as beau être une Akali qui joue, tu peux pas en faire grand chose. Flashing de la part de Mersa, on va quand même s'en sortir du côté de Kaboom. C'est Mersa qui est peut-être allé un petit peu loin. On va quand même pouvoir mettre des dégâts, il va se faire rattraper et ça va être Kaboom. Bon, que Kaboom tombe en premier, c'est pas si grave. Mais là Dajor c'est un problème et c'est peut-être fin de game. Bah tu vois. Mais c'est un bug. C'est un bug qui dit value 0, enfin c'est trop bizarre, je sais plus d'où ça vient mais c'est un truc du mode spec qui est depuis un ou deux patchs. Il y avait quelqu'un qui en a parlé sur Twitter. Et GGJL GGJL, pas le droit d'être heureux, c'est ok. On a encore 2 semaines pour se rattraper, on a encore 2 semaines pour se qualifier en playoff LFL et s'améliorer. Et ouais, là de fait, oula, là de fait, il y a eu une petite draft diff. C'est ok, on s'est fait un petit peu, embrouiller. C'est la life. Au moins ça fera une vidéo. Au moins ça fera du contenu en vidéo. Les artistes ont raté. Ouais, un peu compliqué celle-là. Écoutez, nous verrons bien. Nous verrons bien en attendant, voilà. Merci quand même d'avoir été là, évidemment. Merci, merci pour votre soutien, merci pour votre positivité comme d'habitude. Encore une fois, on a perdu, c'est la life, c'est relou, c'est vrai, mais il n'y a pas de quoi être alarmant, pas de quoi être, comment dire, pas de quoi être défaitiste. Et écoutez, je pense que les joueurs sont les premiers déçus. J'espère qu'ils sont les premiers déçus. Et puis voilà, nous on leur envoie du soutien. Parce que voilà, on leur envoie du soutien. Et puis on se dit semaine prochaine, on n'a pas encore les heures. Par contre, ce sera encore une fois mardi, mercredi, jeudi, avec viewing party mercredi. Merci évidemment à nos sponsors, Bussy, Cdiscount, Oli, UBG, la Brigade de Véro pour leur apport financier et matériel, chacun à leur échelle et chacun dans leur domaine respectif. YouTube, tout ça. Si le cast vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je suis très actif sur Twitter, Instagram, TikTok, où je fais beaucoup de contenu. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Pour les viewers JC. Moi, je stream la LCP. Moi, je suis sur un tournoi Smash samedi et je suis sur la LCP dimanche. Donc voilà, prenez soin de vous. À très vite. Je vous aime. Et puis, ciao, ciao.